Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une grâce particulière pour vous de nous suivre là où vous êtes. Le Seigneur vous a béni et il permet que vous puissiez écouter sa parole là où vous êtes. Nous savons que aujourd'hui, le monde passe des moments difficiles. Quand nous lisons les journaux, quand nous lisons à l'Internet, quand nous regardons à la télé, on écoute toujours un mot, Covid-19, coronavirus 2019. Et c'est ça qui terrasse les gens. Et moi, je reçois beaucoup de questions. Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors qu'au début de l'année, nous avons tous crié la nuit du 31, que cette année, c'est une année de joie, une année de double bénédiction. Et les gens ont vu 2020, ils ont dit, bon, ça sera une année de double bénédiction. Et les gens se sont donnés à Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Notre message aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Prions le Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom de cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui pour que nous puissions écouter ta parole qui nous console. Éternel, console-nous par cette parole pour que dans nos vies, dans ce que nous faisons, dans nos familles, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Marc, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16e, du premier verset au verset 4e. Marc chapitre 16, du premier au verset 4e. Laissez-moi vous lire la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Les femmes, le jour où Jésus est mort, devaient embaumer le corps de Jésus. Mais comme c'était le vendredi, le jour de préparation du sabbat, et Jésus est mort un peu plus tard, elles n'ont pas eu le temps d'aller acheter les aromates. Et c'était presque le sabbat, parce que le jour, selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon Genèse, le jour commence la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et c'est comme ça que le sabbat a commencé le soir. Les femmes se sont reposées. Parce que le sabbat, c'est le repos. Et elles ont attendu le premier jour de la semaine, le dimanche matin, pour aller acheter et déposer les aromates au tombeau de Jésus. Mais la Bible dit au verset 3e, elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Ça, c'est une très grande question. Et beaucoup de gens se posent des questions dans leur vie. C'est-à-dire, elles se sont vues bloquées. Pourquoi? Elles avaient en esprit ce qui s'était passé le vendredi. C'est pourquoi dimanche matin, en allant au tombeau, l'idée pour eux était de ce qui s'était passé le vendredi. Et qu'est-ce qui s'est passé le vendredi?
Jésus a été mis à la croix. C'était un vendredi douloureux, un vendredi sombre. Marie, mère de Jésus, pour elle, elle a perdu son fils bien-aimé. Et c'était des pleurs. Je sais que pendant cette période de cette pandémie, coronavirus 2019, beaucoup de gens ont perdu leurs amis, ont perdu leurs enfants, ont perdu leurs bien-aimés. Beaucoup de gens ont perdu leur entreprise. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, ils sont restés à la maison parce que l'entreprise ne peut plus continuer. Marie, le vendredi, là, avait perdu son fils. Et c'était un vendredi sombre. Mais Marie avait oublié une chose, que c'était le vendredi. Et dimanche allait venir. Les femmes marchaient avec l'esprit de ce qui s'était passé le vendredi. Un vendredi sombre. Et même les disciples qui ont reçu l'appel de Dieu, qui ont reçu l'appel de Jésus avec zèle, et qui pensaient que avec Jésus, ils auront le royaume en main, qu'ils vont diriger le royaume. Mais le vendredi là, tout leur espoir était par terre. Eux qui avaient tout abandonné, ils avaient l'espoir sur Jésus. Mais le vendredi là, leurs rêves étaient devenus sombres. Et c'est comme aujourd'hui. Les gens ont chanté une nouvelle année, une année de bénédiction. Mais curieusement, au début même de l'année, c'est une maladie, une pandémie qui dérange le monde entier. Et les gens maintenant vivent dans l'impasse. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et surtout qu'on dit confinement, tout le monde à la maison chez lui. Alors que les gens avaient planifié, avaient des projets de voyager. Mais tous les avions par terre, toutes les frontières fermées. Les gens avaient des projets, des rêves, des espoirs. Que moi je vais construire, moi je vais me marier, moi je vais faire ceci cette année. C'est une année que Dieu va nous bénir abondamment. Laisse-moi te dire, cette année, ce n'est pas une mauvaise année, c'est une bonne année. C'est seulement ça a commencé avec un certain vendredi. Et c'est comme les femmes, ils avaient l'esprit de ce qui s'était passé vendredi. Mais quand ils sont arrivés au tombeau, la Bible dit, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Jésus a dit, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, elles furent épouvantées. Le tombeau a changé. Ce qui a été tombeau est devenu un salon. On trouve quelqu'un dedans. Ne pense pas que cette année va terminer avec douleur. Ça a commencé seulement avec un certain vendredi. N'oublie pas que dimanche matin va arriver. Le vendredi, Jésus a été crucifié. Jésus a été humilié. Les disciples ne savaient pas, ne pensaient pas que dimanche matin allait arriver. Mais dimanche matin, les choses avaient changé. Les ennemis qui ont dit « Gloire à Dieu », les ennemis qui ont chanté « Alléluia », le dimanche matin, les choses se sont renversées. Eux qui avaient voté pour que Jésus soit crucifié, parce qu'il y a des gens qui votent pour ta mort aujourd'hui, il faut leur dire, ce n'est que le vendredi. Dimanche matin va arriver. Et quand dimanche matin va arriver, ceux-là, ils seront dans la honte. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne maudis pas cette année. Ne maudis pas Dieu. Toi,
mets en tête que dimanche matin va arriver. Même si l'année commence par un certain vendredi de douleurs, de pleurs, et chaque matin, statistique, combien de cas confirmés, combien de morts. Mais dans cette année, les choses vont changer pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, même si nous traversons un certain vendredi de douleurs, manque à manger, confiné, on n'a pas de provision, on ne sait quoi faire. Dimanche matin va arriver. Ne marchez pas dans l'esprit de vendredi. Même si tu passes des moments difficiles, marche à l'esprit que dimanche matin va arriver. C'était comme les disciples et marchaient seulement avec l'esprit de vendredi, alors que c'était déjà dimanche matin. Jésus était ressuscité et les choses avaient changé. Cette difficulté, cette pandémie va passer. Ta souffrance là va passer. Toi qui te dis, moi, je ne sais pas si je vais me marier. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu a un calendrier pour toi. Sois patient. Le vendredi va passer dans ta vie. Un jour, tu vas glorifier Dieu. Toi qui cries, je n'ai pas de travail, moi je souffre. Ce n'est qu'un certain vendredi, un dimanche matin, ça va arriver. Alors que tu passes des moments difficiles, aie en esprit l'esprit de dimanche matin, que Jésus est ressuscité. Je sais que tu passes des moments compliqués. L'enfant est incontrôlable. Le dimanche matin va venir. Que cet enfant que tu penses qu'il ne changera pas, un jour, ça sera lui, cet enfant-là, qui va nourrir toute la famille. Que Dieu vous réconforte. Que Dieu nous donne cette force-là. Que Dieu nous donne la foi de marcher selon l'esprit que Jésus est déjà ressuscité. Bien que nous traversons un certain vendredi difficile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous réconforte. Que Dieu nous soutienne dans ces temps difficiles. Alors que nous pleurons nos bien-aimés. Alors que nos bien-aimés sont malades. Alors que nous n'avons pas de pain. Que nous ayons en esprit que ce temps va passer. Et d'ailleurs, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Marchons selon la foi de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.